Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, une maison flottante a été mise à l'eau ce week-end. Vous avez peut-être assisté à la scène en traversant le pont de l'Europe à Sarreguemines. C'est un bateau de 100 mètres carrés, dont 60 mètres carrés habitables. Son nom, c'est Enjoy. Il s'agit d'un prototype réalisé par les entreprises Boat Home, Core et Steeltech. Dans quelques jours, il sera installé au port de Vitrin pour effectuer les derniers travaux et il sera ensuite exposé à Strasbourg. On en reparle tout à l'heure dans le JT. Place d'abord aux 60 secondes. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Naissance en direct de deux petits cigogneaux à Sarralbe. Il reste 3 coquilles à percer pour que la famille soit au complet. Quelques 17 000 visiteurs suivent au quotidien l'éclosion de cette célèbre cellule familiale. On recense au total 23 nids à Sarralbe. Gelée noire, les vergers anéantis. Les températures chaudes de la dernière quinzaine de mars ont favorisé une floraison précoce. Si la fleur peut résister jusqu'à -4 degrés, à -6, c'est la catastrophe. La belle floraison aura été un leurre, les espoirs d'une récolte envolés en une nuit. Important projet d'investissement au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Les menuiseries extérieures du bâtiment externat seront remplacées, les façades ravalées, le confort et les performances thermiques améliorées. Cette opération sera financée par la région Grand Est à hauteur de 1,7 million d'euros. Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique pour 32 nageurs. Après 2 semaines de formation, cet examen plébiscité par les étudiants permettra de suppléer un maître nageur. Un stage de foot éducatif pour 38 jeunes. Continental Sarreguemines, partenaire historique du club de Sarre-Union, a proposé un atelier nutrition autour des 5 sens. C'est original et inattendu pour un fabricant de pneus. Django, une avant-première exceptionnelle au Cinéma Forum. Précédé d'un mini-concert de haut vol du Astley Weiss Quintet, le film dévoile la vie de Django Reinhardt durant la Deuxième Guerre mondiale. La sortie nationale est planifiée le 26 avril, y compris au Cinéma Forum. Il y a 8 ans, Mosaïque avait suivi les motards du secteur de Sarralbe qui sillonnaient les communes pour vendre des roses au profit de la Ligue contre le cancer. Replay. Pour vendre, la technique est simple, ils se répartissent par secteur dans chaque commune, pendant que les uns font du porte-à-porte, les autres vendent aux automobilistes. Toute cette opération est ficelée par une organisation minutieuse qui doit garantir la réussite et la sécurité de tous. L'édition 2017 d'Une Rose, un espoir, c'est ce week-end. On en parlera d'ailleurs demain avec l'invité de Mosaïque, Jacques Lang, président national d'Une Rose, un espoir. Et on espère que d'ici ce week-end, la météo va s'améliorer, car pour le moment, ce n'est vraiment pas génial. Regardez les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on repasse du printemps à l'hiver. Le ciel sera encore très nuageux et toujours accompagné de quelques averses. Des flocons de neige sont même attendus jusqu'à basse altitude. Côté température, on est de plus en plus loin des normales avec des minimales comprises entre 0 et 3 degrés et des maximales qui se limitent à 9 et 11 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 26 avril et nous fêtons les Halida. Le soleil nous accompagnera de 6h17 à 20h40. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt! Enjoy, un logement de 100 mètres carrés qui comprend 2 terrasses, un espace de vie, une salle de bain et une chambre. Ça vous intéresse? Mais attention, vous n'aurez pas d'adresse fixe et il ne faut pas avoir le mal de mer. On parle bien d'un houseboat, une maison flottante. Le prototype a été mis à l'eau au niveau de l'écluse 28 à Sarreguemines. Regardez le reportage. Il n'est pas encore sorti de l'usine Core qui l'impressionne déjà. C'est un houseboat de 100 mètres carrés qui s'apprête à être mis à l'eau. Le camion du convoi exceptionnel est arrivé, la maison flottante sort au grand jour. À 6h30 le lendemain matin, les équipes sont de retour devant l'entreprise pour partir vers l'écluse 28 de Sarreguemines.
Pour l'instant, j'ai pas vraiment de stress, je suis juste très contente et on a hâte qu'il soit sur l'eau. Après 30 minutes de route, le convoi exceptionnel est bloqué dans la rue du Moulin par un camion. Il est plus de 8h30 quand la maison flottante arrive à destination. Enfin presque, il faut encore s'armer de patience avant qu'elle touche la Sarre. Ce houseboat est un prototype conçu par l'entreprise Bottom à Großbliederstroff et réalisé par les entreprises Core et Steeltech à Sarreguemines. Le bateau est d'une surface de 60 mètres carrés habitable. À l'intérieur, on trouve un espace de vie, une chambre, une salle de bain et 2 terrasses. On a essayé d'avoir une ambiance assez zen qui se tourne vers l'esprit scandinave un peu. Donc là, on aura encore beaucoup de finitions, on aura des rideaux, du voilage, ça sera plus cosy. Et donc on a des espaces complètement ouverts à l'intérieur. Une fois dans l'eau, problème, le bateau penche d'un côté et prend l'eau par la terrasse. C'est à cause des pompes de cale qui n'ont pas fonctionné vraiment comme elles devraient fonctionner. Et puis après, bon, ça va vite, comme ça penche plus d'un côté que de l'autre, l'eau elle rentre et puis ça, si on n'arrête pas le processus, voilà, c'est pas top. Mais bon, on l'a remarqué très vite et ça a été très vite solutionné. Et la solution, c'est une cuve à portée de vitrin et qui sera installée sur la terrasse pour faire contrepoids. La maison flottante enfin stabilisée, elle est ensuite tractée jusqu'au port de Steinbach à côté du Majesty of the Sea. Enfin en place, Sarah et son père Guizens peuvent souffler. C'est maintenant une nouvelle aventure qui se profile devant eux. La plaisance, c'est pas de l'impatience, c'est vraiment beaucoup de patience. Je m'en suis rendu compte rien qu'en faisant ce remorquage, en fait, ce déplacement d'une écluse à l'autre. Et je pense que j'en ai besoin, après ce que j'ai fait, et puis après ce que je veux être et puis faire dans les prochaines années, c'est de concrétiser ce projet. Après des travaux, Enjoy, la maison flottante, sera exposée au quai Saint-Étienne de Strasbourg. L'ambition de la start-up Bottom est ensuite de prendre des commandes et de construire une dizaine de houseboats par an. Et vendredi, Mosaïque reviendra en détail sur les péripéties de la mise à l'eau de cette maison flottante. En attendant, la transition est presque toute trouvée. On s'intéresse maintenant au BNSSA, le brevet national de secourisme et sauvetage aquatique. 32 candidats ont tenté de l'obtenir au centre nautique de Sarreguemines après une formation de 15 jours. Elle était organisée par le centre départemental de la Fédération des métiers de la natation et des sports. Ce brevet permet de suppléer les maîtres nageurs. Reportage de Marie Lorenz et Thomas Drouin. Qui veut suppléer les maîtres nageurs au bord des bassins doit d'abord obtenir le BNSSA, le brevet national de secourisme et sauvetage aquatique. À Sarreguemines, ils sont 32 à avoir participé à cette formation proposée par le centre départemental de la Fédération des métiers de la natation et des sports, avec un examen qui s'est tenu lundi matin pour conclure le tout. Au programme, un QCM composé de questions sur la réglementation et la sécurité aquatique, plus de 10 fautes sur les 40 questions et c'est raté. Place ensuite à la pratique avec une épreuve de 100 mètres, puis une de 200 mètres équipée de palmes, d'un masque et d'un tuba, avant de finir par du secours à un noyé. Une fois le BNSSA obtenu, les nageurs pourront postuler pour des jobs d'été ou saisonniers, puis à plus long terme chercher un travail dans des piscines ou des centres nautiques du type de Sarreguemines. Et puisqu'on parle du centre nautique communautaire de Sarreguemines, notez qu'il sera fermé le 1er mai, aussi bien côté piscine qu'espace détente. L'école vient de reprendre, certains ont profité de leurs vacances pour participer à un stage de football. Le club de Sarre-Union organise ces stages 2 à 3 fois par an et à chaque fois, il n'est pas question uniquement de foot. Les partenaires sont mobilisés pour proposer un volet éducatif. Reportage. Stade Omnisport de Sarre-Union, voilà pour le décor de leurs vacances scolaires. 38 jeunes du secteur ont participé à un stage de foot durant une semaine. Au programme, foot bien sûr, mais aussi sensibilisation à des thèmes plus généraux. Alors il y a la partie foot évidemment parce que c'est que des enfants qui adorent jouer au foot et qui ont envie de faire une semaine foot. Elle est organisée aussi autour de plusieurs pôles éducatifs. Il y a un pôle écologie, il y a aujourd'hui un petit peu de nutrition, il y a de l'arbitrage, il y a un petit peu de sécurité aussi. L'année dernière on est allé voir la caserne de pompiers, cette année ce sera la gendarmerie. Donc voilà, on essaie de mêler l'éducatif aux sportifs. Continental Sarreguemines, partenaire historique du club, a souhaité s'investir auprès des jeunes en proposant un atelier de nutrition autour des 5 sens. Un sujet où l'on n'attend pas forcément
un fabricant de pneus. Depuis un peu plus d'un an maintenant, on a lancé une démarche autour du bien-être au travail et on a organisé des journées bien-être pour nos salariés. On a aussi fait des thèmes autour de l'alimentation en général. Et donc c'était l'occasion de transmettre également aux enfants et de participer autour d'activités sociales autour de ce thème de l'alimentation. Donc on voit que c'est l'occasion, à travers les vacances scolaires, de divertir à la fois les enfants à travers le sport, mais aussi de passer certains messages. L'US Sarre-Union détient un label qualité pour la formation de jeunes footballeurs. Grâce à la mobilisation des membres du club et partenaires, ces stages foot rencontrent leur public. D'année en année, on arrive à avoir des jeunes supplémentaires et qui viennent même de tous les horizons. Je veux dire, on a beaucoup de l'approche Moselle, mais on a aussi qui viennent un peu de plus loin, qui font certains 60-70 km tous les jours pour amener leurs jeunes ici à Sarre-Union. Donc c'est la preuve aussi qu'on a quelque chose de qualité. La fin de stage a été marquée par la remise de certificats et de cadeaux. Cette année, un tulipier de Virginie a été planté aux abords du stade Omnisport. Un arbre de la fraternité baptisé Noé, du prénom du plus jeune footballeur du stage. Comme les jeunes footballeurs, il lui faudra du temps pour atteindre sa plénitude et dévoiler ses premières fleurs. Alors il lui faudra du temps bien sûr, mais il lui faudra aussi échapper au gel. Les arbres fruitiers ont été mis à mal ces derniers temps et mon invité est bien placé pour en parler. Germain Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des arboriculteurs de Houndelin. À ce titre, il y a d'ailleurs un verger collectif. Oui. Alors dans le verger collectif, par exemple à Houndelin, vous avez combien d'arbres et qui sont dans quel état aujourd'hui ? On a 800 arbres. Essentiellement pommiers, poiriers, cerisiers, mirabelliers. Et puis, pour cette année, la récolte est faite, tous les fruits sont grillés. C'est-à-dire qu'à cause de la météo, les arbres étaient déjà en fleurs? Ils étaient déjà en fleurs. Pour la plupart, la nouaison était faite. Et donc, le petit fruit est encore plus sensible au gel que la fleur. Et donc, maintenant, ils sont noirs. Donc il n'y aura pas de fruits du tout cette année? Au verger de Houndelin, nous n'aurons pas de fruits. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains arbres fruitiers qui sont peut-être moins... qui craignent moins le froid? Plus résistants, oui, effectivement. Mais jamais à -6. -6, c'est vraiment... c'est une catastrophe. Alors du coup, pas de fruits cette année. Qu'en est-il de l'année prochaine? Est-ce que ça les abîme? Est-ce que c'est simplement la fleur, le petit début de fruit qui est mort ou bien l'arbre en prend un coup? L'arbre ne prend pas un coup, on n'aura pas de fruits. Mais alors l'erreur à ne pas faire, c'est ne pas entretenir son verger. Parce que là, ça entraînerait une mauvaise récolte pour l'année suivante, c'est sûr. Donc il va falloir les soigner, les tailler avec amour alors qu'ils ne donneront rien en retour? Absolument. Eh ben, on prendra ce qui viendra l'année prochaine. Vous êtes combien à Houndelin pour en prendre soin de ce verger collectif? Alors nous sommes une association arboriculteurs bouilleurs de cru de 150 membres. Et on a dans cette association une section en verger d'une 30aine de membres. Donc plus spécifiquement arboriculture. Avec du coup aussi des animations un petit peu tout au long de l'année. Comment ça se passe votre activité? Alors nous faisons des cours de taille, aussi variés que taille sur pommiers, poiriers, mirabelliers. Et tous les ans, il y a 2 formations. Formation premier et deuxième niveau au niveau de l'arboriculture. Formation premier et deuxième niveau au niveau de la distillation. Donc même quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas peut venir vers vous. Et c'est vrai que tout ce que vous racontez là, ça donne envie. Absolument, oui. Ceux qui voudraient venir, ils font comment? Ils s'adressent à qui? Alors, le mieux, ils prennent contact avec notre page de notre site internet. Donc, tapez Arbo Houndelin sur n'importe quel moteur de recherche. Et puis là, vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Voilà. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez prévu de planter des arbres prochainement ou vous vivez de ce qui est en place? Alors, ce qu'on a fait les dernières années, on a remplacé 300 pommiers qui étaient vieillissants par des pommiers résistants à la tavelure, justement pour aller un peu dans le sens écologique, quoi, moins de traitement. Et donc ceux-là, en revanche, sont encore trop petits pour donner des fruits? Non, ils donnaient déjà, ils ont déjà donné l'année dernière, oui, mais bon, pas des kilos.
Au début, on garde 2-3 pommes, c'est tout. Il y a certains vergers, notamment dans les environs, où les arboriculteurs ont essayé, à cause du froid, d'allumer des braseros, d'allumer un petit peu des petites bottes de foin, etc. Oui. Vous en pensez quoi de ces solutions? Bon, après, il faut quand même voir la différence entre amateurs et professionnels. Nous, au niveau de notre association, on a un problème financier et humain. Donc, trouver les gens pour se lever au milieu de la nuit pour aller allumer des braseros au verger, c'est difficile. Surtout qu'on ne parle pas de 3 ou 4 pommiers, mais vraiment d'énormément d'arbres. Nous, on a 2,5 hectares, donc voilà, c'est pas avec 3 braseros que vous y arriverez. Mais on vous souhaite quand même une bonne continuation et puis on espère que l'année prochaine, la récolte sera bien meilleure. Je vous remercie. Merci d'avoir été mon invité aujourd'hui. On est mardi et le mardi, on donne la parole à un passant choisi au hasard dans la rue. Et cette semaine, ce sont les propos d'une passante qui ont été recueillis sur le vif. Dans votre quotidien, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste ? Je suis plutôt optimiste. Alors je ne sais pas si vous le savez, il y a une étude qui a été faite et qui nous démontrait que les gens plutôt optimistes avaient plutôt tendance à voter pour Macron et les gens pessimistes avaient plutôt tendance à voter pour Le Pen. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas voté Le Pen. Ce n'est pas mon idée de... Ça ne l'a jamais été. Je n'ai pas non plus voté pour Macron. Donc c'est plutôt faux alors ? Non, je ne veux pas dire. Ce n'était pas, c'était tout simplement une information, une réflexion. Et je me suis dit, pourquoi pas Fillon ? Il a l'expérience. Et puis voilà, je ne suis pas fâchée de ce que ce soit Macron qui ait gagné, mais je ne l'ai pas voté. Et si vous êtes optimiste, comment vous voyez l'avenir de la France ? Mal. Malgré tout ? Malgré tout, je trouve qu'il y a trop de difficultés pour la jeunesse. Pour moi, c'est derrière moi. Mais j'ai bien peur pour nos jeunes. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, la suite de l'émission est plus réjouissante. Dans un instant, immersion dans les coulisses de l'Open AVS Santé, puis vous ferez la connaissance de Brigitta Unterdorfel sur scène. Enfin, vous découvrirez la recette d'un plat de saison, les asperges gratinées à la crème d'asperges. A tout de suite. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je sers à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. La la la. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Toujours en course pour le podium de CFA2, le SFC s'en va affronter l'équipe de Strasbourg-Vauban.
Coup d'envoi samedi à 18 h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. L'Open de tennis handisport de Sarreguemines a réuni 67 joueurs pour l'édition 2017. La série de Mosaïque vous propose d'entrer dans cet univers sportif où se côtoient sur un même terrain médaillés paralympiques et joueurs de loisirs, jeunes pousses du tennis et quinquagénaires détendus. C'est justement un ancien qui se livre en interview. Il s'appelle Pascal Chessel et c'est un joueur de deuxième série. Je suis licencié au club d'Antibes, mais j'habite en Haute-Savoie. C'est étonnant, c'est-à-dire qu'en Haute-Savoie, on avait un club qui s'appelait Amphion, mais malheureusement, il n'y a plus de joueurs handisport. Je suis un vieux joueur, malheureusement. Je suis un vieux joueur et j'ai fait déjà souvent des rencontres interclubs avec certains joueurs encore présents ici à Sarreguemines. Et le tournoi de Sarreguemines, j'y venais très souvent il y a très très longtemps et j'ai repris depuis deux saisons. Les joueurs. On se connaît déjà beaucoup, tous, puisque tous les tournois français, on se côtoie déjà beaucoup sur beaucoup de tournois français. Donc on commence un peu à chipoter un petit peu avant le tirage au sort. Et qui plus est, certains, en jouant dans le premier tableau, c'est vrai de tomber sur David Dalmasso ou sur Nicolas Pfeffer, ça va être une rigolade pour ceux qui vont tomber dessus. On se moque un peu de ceux qui jouent dans le premier tableau, effectivement. Moi, je joue dans le deuxième tableau, donc j'ai aucun risque. Donc je peux me permettre de les titiller un peu plus. Bon, de s'amuser, d'accord, mais enfin, il faut d'abord, c'est de gagner. Moi, je suis un gagneur. J'ai fait du sport, je fais du sport pour gagner. Après, on peut s'amuser comme vous voulez. Mais même dans le deuxième tableau, on essaie de gagner. Il faut absolument que je fasse des points, parce que j'ai plus beaucoup de points, donc automatiquement, pour après essayer de rentrer dans des tournois comme ça, même un ITF3, il faut absolument avoir des points. Donc les deuxièmes tableaux, il n'y a pas beaucoup de points à gagner, mais malheureusement, il faut les gagner. Au moins passer 1 ou 2 tours. L'idéal pour moi, ce serait passer 2 tours, mais bon, si je passe un tour, c'est déjà bénéfique. Brigitta Unterdorfel a 27 ans, elle chante depuis son plus jeune âge. Elle est également coach vocal et aujourd'hui, c'est elle qui est venue sur la scène du casino pour l'émission Face à moi, enregistrée avec le soutien de la ville de Sarreguemines. Elle interprète I Believe in You de Céline Dion et Il Divo. Je m'appelle Bibi Zinger, micro-entrepreneur dans l'animation et la chanson. Comment j'y suis arrivée? J'ai envie de dire que c'est une passion que j'ai développée depuis ma plus tendre enfance. Lonely, the path you have chosen, a restless road, no turning back. One day you'll find your light again. Don't you know? Don't let go, be strong. Follow your heart, let your love lead you the darkness back to a place you once knew. I believe, I believe, I believe. J'ai choisi le titre I Believe in You parce que quelque part ça raconte un petit peu mon histoire. J'ai eu pas mal de personnes de mon entourage qui me disaient toujours mais prends confiance en toi, en tout cas si toi tu n'as pas confiance en toi, nous on a confiance en toi, sois convaincu de ce que tu fais. Et donc je me suis dit le titre I Believe in You exprime vraiment. Tout seul, tu t'en iras tout seul, cœur ouvert à l'univers. Poursuis ta quête sans regarder derrière. N'attends pas que le jour se lève.
Si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi, et si ta lumière n'était pas la flamme que tu portes, au fond de toi, souviens-toi que je crois, que je crois, que je crois en toi. L'image que j'aimerais refléter, ce serait plutôt l'image d'une chanteuse tout à fait classique, mais qui est surtout naturelle et qui souhaite avant toute chose créer une sorte d'osmose avec le public et raconter quelque part une histoire, donc créer un contact. Voilà l'image que j'aimerais refléter. L'artiste référentiel dans le domaine musical pour moi serait Céline Dion et Lara Fabian. Céline Dion par ses débuts, par tout son combat, et Lara Fabian par son côté très sensible. La musique pour moi n'est pas un loisir parce que c'est pas assez fort, c'est pas une ambition non plus. J'ai envie de dire c'est encore plus fort que ça. C'est mon moyen d'expression. On dit souvent que la musique peut être une musicothérapie, peut être une thérapie. Donc pour moi c'est vraiment le moyen d'expression et le domaine dans lequel je me sens le mieux. Allez, c'est l'heure de cuisiner. En plus, la saison des asperges a commencé. C'est l'occasion d'aller en glaner au marché de Sarreguemines, par exemple sur l'étal de Yann Briand. Je vous laisse découvrir la recette qu'il vous propose. Très bonne journée à tous, à bientôt. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, nous revoilà au marché. On va refaire une petite recette encore à base d'asperges, des asperges gratinées. Commencez par peler les asperges et faites-les cuire dans de l'eau bouillante salée environ 15 minutes. Émincez finement l'échalote et faites-la revenir dans un peu d'huile d'olive. Déglacez avec le vin blanc, baissez le feu et laissez évaporer tout le liquide. Lorsque les asperges sont cuites, coupez un quart de la queue de chacune et réservez le reste. Mixez ces morceaux avec la crème, une cuillère à soupe d'huile d'olive, le curry, le sel et le poivre. Dans un plat allant au four, disposez les asperges, arrosez de crème d'asperges et d'échalotes, saupoudrez de fromage râpé et passez 2 minutes sous le grill du four à 220 degrés pour gratiner et servez aussitôt. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 1,2 kg d'asperges blanches, une échalote, 20 centilitres de vin blanc sec, 15 centilitres de crème liquide, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 60 g de comté râpé, du curry, du sel et du poivre. Donc les asperges sont cultivées chez Hartmann à Berstheim, situé entre Brumath et Haguenau. Nous vous souhaitons un très agréable appétit. Bonne journée!